Nous allons voir la forme générale des solutions d'une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre et normalisable sur l'intervalle I où l'on souhaite résoudre notre équation différentielle. La forme générale d'une solution d'une telle équation différentielle est la suivante. La forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à notre équation différentielle, plus une solution particulière. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à notre équation différentielle forme une droite vectorielle dirigée par une fonction f1, f1 étant une solution non nulle de l'équation différentielle sans second membre. Comment avoir f1, c'est-à-dire une solution non nulle de l'équation différentielle sans second membre? Première situation, si l'équation différentielle sans second membre est à coefficient constant, on recherche f1 sous la forme f1 de x égale exponentielle rx, et ceci donne naissance à la notion d'équation caractéristique. Bien noter que la notion d'équation caractéristique n'existe que dans le cas où vous êtes en présence d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Dans le cas où l'équation différentielle sans second membre est à coefficient variable, on recherchera cette fois-ci f1 sous la forme f1 de x égale exponentielle de r de x et on déterminera à quelles conditions sur r de x f1 est solution de E0. Comment maintenant déterminer une solution particulière de E? Le principe général consiste à déterminer une solution particulière de E grâce à la méthode de la variation de la constante, qui revient à rechercher f0 sous la forme f0 de x égale f1 de x fois z de x, où f1 est une solution non nulle de E0 et où z est une fonction inconnue, et on détermine à quelles conditions sur petit z f0 est solution de E. Maintenant, il peut arriver que l'on puisse trouver une solution particulière de E sans passer par la méthode de la variation de la constante. C'est en particulier le cas quand l'équation différentielle sans second membre est à coefficient constant et que le second membre est composant linéaire de termes de la forme xn exponentielle cx. Dans ce cas-là, pour rechercher une solution particulière f0 de E, on ne fera pas appel à la méthode de la variation de la constante, mais on construira à la main une solution particulière f0.